Bonjour, voilà j'ai mon tuto pour apprendre aux débutants l'arabe, les francophones en tout cas. J'espère que ça va vous intéresser, vous aider en tout cas à connaître cette... J'ai mis donc les lettres, vous voyez là, il y a la lettre, toutes les lettres arabes, il y a 28 lettres en tout. Ça s'écrit, l'arabe s'écrit de droite à gauche, hein. Donc je vais voir, là j'ai mis les consonnes, toutes les consonnes, mais les voyelles on le fera une deuxième fois. Et n'hésitez pas en tout cas à me dire si vous n'arrivez pas à comprendre pour améliorer un peu mes vidéos. Les 28 lettres, donc, elles sont toutes affichées là. Je ferai une première partie par rapport aux 14 lettres et puis une autre partie pour la suite. Je ne peux pas tout faire d'un seul coup, c'est un peu long. Et puis pour débuter, c'est peut-être mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à vous entraîner, surtout voilà N'hésitez pas surtout à vous entraîner à écrire de droite à gauche et de copier ce qui était écrit. Les lettres sont affichées seules, puis vous voyez quand elles sont écrites, leur terminaison change puisqu'elles collent. Les lettres en arabe c'est comme ça, hein, donc ne vous fiez pas à ce qui est écrit pour la lettre quand elle est seule. Donc là, nous avons la lettre A, par exemple. Là, je donne les exemples comme Ahmed, Antoine, Amérique. Vous voyez qu'il y a le A qui est au début. Là, le A, en tout cas, il n'est pas collé, hein. C'est très rare qu'il soit collé à une autre lettre. Il est souvent autonome. Là, nous avons le B. Donc là, vous l'avez, c'est Belgique. Vous voyez le B, vous regardez à partir de la droite. Donc le B, il a une lettre qui est derrière et donc il est attaché. Vous voyez la terminaison, là, la boucle qui vient à la fin, elle n'est pas mise, hein. Il y a un point sous le A. C'est ça la différence entre les lettres, c'est que vous voyez, elles peuvent avoir la même forme, mais il y a des points, ça dépend, ils sont au-dessus. Là, nous avons le ta, c'est un T, hein, mais en arabe il se prononce ta. Donc comme Twitter, vous voyez le T, il a un O derrière, donc il est attaché. Tunis, Toulouse, voilà. Donc le T, il a quelque chose qui est, une autre lettre qui est attachée, et donc sa boucle de la fin, elle est faite, mais il a deux points au-dessus, ce qui fait la différence avec le B, qui avait le point dessous. Là, on a le feu, c'est comme en anglais, hein, the thing. Voilà, là j'ai mis Thoraya, c'est un feu, et il s'écrit pareil, mais il a trois points au-dessus, donc il faut le prononcer. Nous ne l'avons pas en français, nous avons tendance à le prononcer sing, mais c'est un feu, hein, donc il faut s'habituer à le prononcer, ou alors il faut le prononcer à la française, hein, avec un S, Soraya, au lieu de Thoraya. Donc voilà, nous avons eu les trois lettres qui sont de la même famille finalement, avec la même forme, et les points qui sont différents. Là, nous attaquons une autre série de lettres, c'est celle de je, le J, hein, qui est voilà, nouveau, pareil, hein. Quand il est seul, il est écrit d'une façon, et quand il est attaché, il perd sa terminaison qui va vers le bas, et il a un point qui est en bas, c'est ça la différence. Faites surtout attention aux points dans les lettres arabes, et quand c'est écrit à part, ou c'est écrit dans un mot, c'est différent. Jeannette, Jamal, Jakarta, vous voyez, j'ai fait exprès des mots qui commencent avec le J et qui peuvent ressembler en arabe pour pouvoir un peu avoir une vision de l'écriture du mot. Là, nous avons le Ha. Ha, c'est une lettre qui est typique dans l'alphabet arabe, qui n'existe pas dans une autre langue. Donc pareil, c'est comme le J, mais sans le point. Quand il est seul, il ressemble au J, et quand il est attaché, pareil, hein, c'est la même règle. Hanan, Hayat. Hanan, c'est des prénoms, Hayat, c'est des prénoms qui veulent dire quelque chose en arabe. Ça, je l'expliquerai une autre fois, mais pour le moment, c'est mieux de se contenter de voir comment s'écrit les lettres. Et là, nous avons le Kha. Le Kha, c'est une lettre, pareil, elle s'écrit comme le J, comme le Ha.
C'est une lettre que nous trouvons finalement dans beaucoup de langues, hein, comme en hébreu, nous la trouvons aussi en espagnol. Hein. Et voilà, donc les exemples que je donne, hein, voilà, pareil, hein, c'est Khartoum, quand vous voyez un KH écrit en français, comme Khartoum, comme Khaled, souvent, c'est une lettre qui est le Ra, et non pas Khartoum, c'est pas un K, comme on a tendance à le prononcer en France. Hein. C'est vrai que c'est difficile hein, quand on n'a pas l'habitude de cette lettre, mais il faut s'entraîner, hein. Il n'y a pas de raison. Voilà, maintenant nous allons attaquer une autre série, hein. C'est le D, le Da en arabe on dit, et donc pareil, hein, c'est une lettre qui ne s'attache pas, elle est autonome comme ça, comme d'autres lettres, c'est le Da comme Danemark, David, Diana, voilà, donc nous voyons qu'elle est seule, elle ne s'attache pas, elle ne se colle pas à d'autres lettres, elle est facile à mettre. Toujours il faut vous entraîner finalement à écrire, hein, à vous entraîner, de dire, de partir toujours de la droite. The, c'est une lettre pareil qui est comme l'anglais, hein, dans le The King, donc the, il faut le prononcer de la même manière, c'est un D avec un point. Avec l'entraînement, ça vient. C'est vrai qu'en France, on a tendance à le prononcer the King, mais avec l'entraînement, on arrive toujours à entraîner sa langue. Là, c'est une autre série hein, de lettres, donc le R, c'est un R prononcé à l'italienne, c'est Ra, comme Rania, on ne dit pas Rania, on dit Rania, parce qu'il y a deux prénoms hein, chez les Arabes, il y a Rania qui s'écrit avec GH, il y a Rania qui se prononce plus à l'italienne et qui a une prononciation différente. Là, il y a Z, c'est le Zey, donc Z, on le voit, hein, je n'ai pas trouvé d'autres exemples où il est carrément au début. Par rapport au français, voilà, j'ai trouvé des noms de pays ou de villes comme Ouzbékistan, Izmir, Toulouse qui revient toujours. Donc ça, c'est à la fin, on le voit, c'est une lettre pareille qui a tendance à ne pas s'attacher, comme le re aussi. Il y a des lettres comme ça qui ne s'attachent pas, qui sont vraiment autonomes. Hein. Et là, nous avons donc l'autre série de lettres, donc comme le se, le sin, voilà, c'est un S, donc il s'attache. Hein, il s'attache à un O, il s'attache à un A, il s'attache beaucoup Samantha, Stockholm ou Stéphane. Donc c'est un S hein, qui vient au début et la terminaison de la lettre quand elle est seule, elle disparaît hein, pour se mélanger avec une autre lettre. Et là, je vous l'apprendrai dans les autres vidéos comment essayer de lier les lettres entre elles. N'hésitez pas à me poser des questions hein, pour l'écriture. Donc là, nous avons le shin, hein, c'est le che. Donc pareil que le se, hein, c'est la même série, c'est la même famille. Et donc le che, comme Chamonix, comme le Chili, le pays le Chili, ou Michel, hein, le prénom Michel. Donc c'est une lettre pareille qui a la même règle que le se, que le S, et qui donc, sauf la différence avec le S, qu'il y a 3 points au-dessus. Finalement, il y a beaucoup de lettres qui sont de la même famille, qui se ressemblent, mais c'est ce genre de point qui fait la différence. Vous faites très attention aux points, hein, surtout, hein, de dire le S, voilà, il y a le S, mais le che, il y a les 3 points qui sont au-dessus. Donc, finalement, c'est très facile comme écriture juste, il faut de l'entraînement, beaucoup d'entraînement. Hein. Là, nous avons le sa, c'est une lettre que nous trouvons que dans l'alphabet arabe, c'est un S qui est assez lourd, hein. C'est comme sana, sala, une salade en français. Et donc, c'est un S qui est lourd comme ça, qui est épais, ça, voilà. Donc, c'est pas un se, ça, mais c'est un ça. Donc, essayez aussi de... Voilà, c'est la fin de la première partie. J'espère que ça vous a plu, que vous allez vous en sortir un peu, en tout cas, dans l'apprentissage de cette belle langue. Comme moi, vous allez vous en sortir. Et n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos remarques. J'essaierai en tout cas d'améliorer par rapport à votre apprentissage. Je ferai donc la deuxième partie en conséquence. Voilà, merci.